de 19h45 aujourd'hui bat des records d'audience. On a fait un très beau résultat la semaine dernière à 3 500 000 téléspectateurs et même chose pour Scène de ménage. L'ancienne petite chaîne qui monte fait grise mine depuis le début de l'année. Les audiences sont en baisse. Dans un instant, Julien nous dira pourquoi M6 connaît un passage à vide en ce début d'année 2013. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Mediamix, voici le reste du sommaire. Dans ce magazine également, nous verrons que les femmes, selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont trop absentes à la télévision. Pour pallier à ce problème, une loi va être créée. Nous retrouverons dans quelques minutes Antoine dans la rubrique du calendrier des médias. Comme à son habitude, il viendra nous présenter les rendez-vous à ne pas manquer dans le monde médiatique. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le Focus Made in Mediamix et l'image de la semaine. Nous sommes le dimanche 10 mars 2013 et vous regardez le 236e numéro. Depuis le début de cette année, les audiences d'M6 sont en baisse. La petite chaîne qui monte enchaîne les contre-performances en prime time. Elle semble avoir du mal à se renouveler. Alors quelles sont les raisons de cette baisse de régime? Julien nous donne la réponse dans le reportage qui suit. Regardez. C'est à la fois une surprise et en même temps attendu, M6 est en baisse du côté des audiences en cette saison 2013. Alors, quelles sont les raisons de cette baisse de régime? Tout d'abord, M6 a perdu cette année nombreuses de ses figures phares installées depuis maintenant quelques années sur la chaîne. Estelle Denis, qui présentait 100% Mag, a rejoint TF1 en janvier où elle anime pour le moment de nombreux primes et Splash, le grand plongeon. Sa fraîcheur et son dynamisme étaient appréciés du public, et bien que Faustine Bollaert soit également très sympathique, l'audience de 100% Mag n'est pas au beau fixe, l'Access de M6 ayant beaucoup baissé sur un an. Mélissa Theriot également, qui, pour se consacrer à sa vie de famille, a quitté la 6e chaîne et le magazine Zone Interdite. Wendy Bouchard, figure d'Europe 1 qui l'a remplacée, n'est pas encore assez implantée sur M6. Ensuite, on peut voir dans cette baisse d'audience un effet rouillé sur les programmes d'M6. À l'antenne depuis trop longtemps, les spectateurs se lassent souvent de retrouver les mêmes programmes sur M6. Ainsi, Déco, Recherche maison et appartement ou Maison à vendre sont en baisse. Et c'est également le cas de Prime, de la chaîne, et des différents nouveaux programmes qui n'ont pas séduit. J'ai décidé d'être heureux, 60 secondes chrono ou Célibataire cherche le grand amour ont été ce que l'on peut appeler des flops. Autre problème que n'arrive pas bien à gérer la chaîne, la concurrence, qu'elle soit intérieure ou extérieure. En effet, D8, surnommé la nouvelle chaîne, nous rappelle le slogan d'un autre canal de télévision, la petite chaîne qui monte, comme on appelait M6 dans les années 90. Ainsi, D8 est en hausse de 1% de part d'audience en février 2013 par rapport à il y a un an, c'est-à-dire exactement l'inverse d'M6 qui sur le même comparatif est en baisse de 1%. La nouvelle chaîne du groupe Canal+ peut notamment compter sur des programmes tels que la Nouvelle Star pour réaliser des cartons d'audience. La Nouvelle Star, un concept qui, rappelons-le, était encore diffusé il y a 2 ans sur M6. Quant à W9, chaîne du groupe M6, elle a bénéficié de programmes qui marchent très fort, tels que Génération Top 50, présenté par Jérôme Anthony. M6 semble donc oublier qu'à vouloir faire monter les audiences de ses petites sœurs de la TNT, ce qui est réussi, elle oublie de regarder ses propres audiences. Le groupe M6, qui a perdu 2% de son chiffre d'affaires cette année, se porte donc malgré tout plutôt bien. 3e chaîne de France encore pour le moment, M6 peut compter sur des programmes qui marchent toujours aussi fort, tels que Top Chef, NCIS ou Capital. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si M6 devait renouveler sa grille des programmes. Et vous avez été 69% à avoir répondu oui contre 25% de non. Dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre page officielle. Les femmes sont-elles trop absentes sur le petit écran? Pour le CSA, la réponse est oui. C'est pourquoi l'organisme compte modifier la loi pour imposer plus de dames à la télévision. C'est ce que nous dit Gaëtan dans la rubrique de la Newsmix. Regardez. Les rapports s'enchaînent pour dire que les femmes sont sous-représentées sur le petit écran. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est bien décidé à créer une loi pour pallier à ce problème.
Selon une dernière étude du CSA, seulement 33% des personnes qui prennent la parole sont de sexe féminin. Dans le domaine sportif, elles ne sont que 14%, à l'information 33%, dans les fictions 34%, dans les magazines 35% et enfin dans les divertissements 40%. Sylvie-Pierre Brosselette trouve même terrifiant que les experts invités dans les émissions de débat ne sont pratiquement que des hommes. C'est le cas par exemple dans le programme C'est dans l'air sur France 5. Avec la création d'une loi, le CSA pourra mettre en demeure les chaînes de télévision qui n'emploient pas assez de femmes. Dans les années à venir, le petit écran pourrait donc fortement se féminiser. En février 2013, le début des vacances scolaires a profité au site internet dédié aux jeunes ou aux enfants. Ainsi, Melty.fr, le site d'actualité et de tendance pour les jeunes, a enregistré plus de 850 000 visites, soit une progression de 12% sur un mois. Il a d'ailleurs été le plus visité au cours de ce mois de février. L'image de la semaine, c'est la photo du décor de Touche pas à mon poste. Le magazine de D8 présenté par Cyril Hanouna est un véritable carton. De jour en jour, il bat des records d'audience. Il est de retour avec nous. Antoine vient nous présenter son calendrier des médias. Bonsoir Antoine. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. On va enfin connaître les chiffres du marché publicitaire pour 2012. L'IREP et France Pub présenteront conjointement les résultats du marché publicitaire français le 20 mars prochain dès 18h au pavillon Gabriel. Malgré un très bon début d'année 2012, les chiffres qui seront présentés seront moins bons qu'espérés. Il faut savoir qu'au second trimestre, le marché publicitaire français s'était même retourné. Et il y a une nouvelle série pour TF1. La une débutera demain dès 20h50 la diffusion d'une nouvelle série intitulée La Croisière. Les téléspectateurs seront amenés à découvrir le quotidien d'un équipage de bord assez décalé. Pour nous plonger dans l'ambiance, je vous propose de regarder quelques extraits de cette nouvelle série. Regardez. Des enfants devant un magasin de jouets. Et cette odeur, Marilou, vous sentez l'odeur de la terre? Elle est là, elle me tend les bras comme une femme en manque d'amour. Oui, enfin, qui vous laissera tomber comme une vieille chaussette une fois satisfaite alors que moi, jamais, commandant. Vous ne seriez pas un petit peu possessive, ma petite Marilou? Absolument pas. Mais il est hors de question que vous m'abandonniez. Une petite information Romain quand même, il faut savoir que cette série est une idée originale de Pascal Pouzadou et elle a été créée par Jeanne Guilou. Comme vous venez de le voir dans les extraits, la Méditerranée n'aura rien d'un long fleuve tranquille. Merci Antoine pour ces précisions. La rédaction a regardé mardi dernier en prime time sur D8 l'émission Touche pas à ma nouvelle star en compagnie de ses chroniqueurs. Cyril Hanouna est revenu sur la dernière saison du télécrochet. Regardez. Sur D8, on est en direct, c'est Touche pas à ma nouvelle star ce soir. Oui, vous connaissez peut-être Touche pas à mon poste. Oui, vous avez suivi la nouvelle star. Eh bien, c'est un mix des deux. Car qu'est-ce que s'est dit la direction de D8? Ils se sont dit, il y a deux émissions qui marchent sur cette chaîne. Pourquoi ne pas faire un mix des deux? C'est-à-dire qu'on va prendre un mini hachoir Seb et on va faire et on va faire Touche pas à ma nouvelle star. Eh bien, c'est ce soir. On a les membres du jury qui sont là. Merci à eux. On a les 10 finalistes de la nouvelle star qui sont là. Alors, que vous ayez suivi ou pas la nouvelle star, cette émission va vous intéresser parce que vous allez tout revoir, vous allez rire avec Camille qui est là, avec les chroniqueurs qui sont là, qui nous font l'honneur d'être là, Valérie Benaïm qui a mis sa plus belle veste. Il y a Mère, il y a Moreau, il y a Carrière, il y a Enora, avec une coupe triangolini, une coupe lasagne, j'aime bien. Ouh, et voilà, et vas-y que ça descend. C'est de la lasagnette, j'aime beaucoup. Ça vous va très très bien. Merci d'être là. Et qui chantera dans cette émission tout à l'heure. Et Nora Malagré, d'ailleurs, vous chanterez tous, que vous allez tous passer devant le jury. On va essayer. Ils passeront tous devant le jury, la nouvelle star. Et c'est la fin de ce Média Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.
Retrouvez toute l'info médiatique sur mediamixtv.fr ainsi que nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.